Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de livres et aux mangeurs de chouquettes. Aujourd'hui, un roman d'espionnage envoyé par l'auteur que je remercie profondément. Bletchley Park, les espionnes du Salève de Mark Zellweger aux éditions Au Trouble. Mark Zellweger est un auteur suisse originaire du canton de Fribourg, né le 3 janvier 1959, marié et père de 2 enfants. Il est diplômé en histoire romaine à la Sorbonne et en marketing stratégique des 2 business schools. Il a été directeur de marketing et de vente dans l'industrie pharmaceutique en Suisse et à l'étranger une 30aine d'années. Il a fini par ouvrir son cabinet de consulting et a fait le tour du monde. En parallèle, il a été approché par de nombreux services secrets internationaux et devient leur conseiller particulier. Il leur apporte un regard extérieur dans le service action. Aujourd'hui, il se consacre entièrement à l'écriture et est considéré comme l'un des nouveaux maîtres du roman d'espionnage. Il a commencé son travail d'écrivain avec la publication de son premier opus de la série Réseau Ambassador, L'envol des faucons. Ces romans mêlent des faits réels et des personnages de fiction qu'il fait évoluer dans des faits qui sont arrivés ou qui pourraient arriver. Extrême Préjudice est sélectionné par le prix du polar suisse roman en 2017 au Festival de Lausanne Noire. Dans la série Réseau Ambassador, L'envol des faucons, Panique au Vatican, Double jeu, Extrême Préjudice, Pour tout l'or de Srinagar et Cybergame. Dans la série Les espionnes du Salève, L'envers du miroir, Bletchley Park et Le pacte d'Allen Dulles. Bletchley Park, Les espionnes du Salève de Mark Zellweger, roman envoyé par l'auteur. C'est un coup de cœur du traqueur. Anna, Sève, Ruth, Anka et Adèle forment un groupe de femmes devenues espionnes par nécessité et par passion pour la liberté. Pour survivre et se donner une chance de gagner, elles s'engagent sur une des routes les plus dangereuses et pleines de dangers. Elles ne veulent plus subir et ne plus se laisser faire en regardant. Elles se lancent à corps perdu dans une cause supérieure, même au prix de leur propre vie. Le jour de Noël, Anna Leibovitch apprend par une source des services de renseignement que les nazis construisent des camps d'extermination dans sa Pologne bien-aimée. Abraham Leibovitch, son mari, est resté dans le ghetto de Lodz pour aider ses compatriotes les plus fragiles. Il a préféré faire partir sa femme et son fils pour qu'ils survivent à ces horreurs. Toutes ont des raisons de participer à la résistance. Elles obtiennent des résultats incroyables, prouvant par la même occasion qu'elles sont une force de frappe indiscutable. Elles tiennent un rôle vital dans l'espionnage et la recherche des renseignements. Leur force de caractère et leur ingéniosité leur permettent d'entrer là où personne n'a accès. On découvre le rôle de la Suisse. Bien qu'officiellement neutre, le pays offre une base de repli vitale pour tous les offices de renseignement des alliés qui peuvent échanger sur le territoire en toute sécurité. On rencontre aussi des personnes de nationalités très différentes, avec des histoires très différentes, qui sont liées contre les nazis. Toutes les sociétés s'unissent et agissent sur leur qualité et leurs compétences. C'est une guerre mondiale. Le monde doit s'unir pour renverser le monstre qui est en train de passer le cap de l'horreur. Les espionnes du Salève n'ont pas grand-chose en commun, les unes avec les autres, à part leur engagement et leur volonté. Elles sont sur tous les fronts. On les envoie partout à travers le monde où on a besoin d'elles. Elles partent de Genève, Lyon, Londres, Varsovie, Norvège et Oran. Leurs missions sont pleines de dangers. Les espions sont partout. Elles doivent déjouer les plans de l'Abwehr et de la Gestapo qui tentent par tous les moyens de les attraper. Elles ont déjà été trahies par le passé et savent les dangers qu'elles encourent. À Oran, leurs renseignements capitaux permettent aux alliés d'empêcher Rommel, le stratège du Troisième Reich et le renard du désert, de l'emporter sur une bataille vitale. Par leur organisation et leur capacité à travailler ensemble, elles trouvent des renseignements qui permettent aux alliés de bloquer les espions allemands qui ont maillé le territoire anglais au point de noyauter le pays de mini-cellules nationalistes prêts à collaborer avec les nazis. Sève et son collègue Alvar partent à la recherche d'un centre de recherche atomique ultra secret. Ils ont encore de l'eau lourde pour développer une bombe atomique. Tous les deux doivent trouver le centre, détruire la recherche et rendre le bâtiment inutilisable. Bien qu'il ait suivi le même entraînement dans les SAS, c'est Sève qui prend les décisions difficiles. Alvar n'a pas conscience des sacrifices et des choix qu'il faut accomplir pour arriver à leur fin. La répression nazie est à son apogée. La conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, met en place l'organisation administrative, technique et économique de la solution finale à la question juive
voulu par Hitler. C'est aussi le moment où les déportations des ghettos sont mises en place. Les écoutes de Bletchley Park rapportent des messages terrifiants. Des déportations gigantesques dans tous les pays occupés par les nazis sont rapportées. Il faut accélérer la guerre. L'horreur n'a pas de limite. Il faut agir et vite. Un vrai coup de cœur pour une histoire pleine de tension et de suspense. Un équilibre entre des faits historiques réels et les personnages de fiction. L'auteur nous entraîne dans des situations pleines de rebondissements et des batailles très réelles. Bien que l'on connaisse l'issue de la guerre, l'auteur arrive avec brio à nous faire trembler pour ces espionnes, des femmes ordinaires qui se sont impliquées dans la résistance. Leur volonté de suivre des entraînements aussi poussés que les hommes pour bien montrer qu'elles sont capables autant qu'eux. Leur travail est différent parce qu'elles agissent différemment tout en ayant des résultats exemplaires. Elles n'hésitent jamais à se jeter dans la mêlée en prenant parfois des coups. L'attention est parfois à son plus haut niveau et on craint le pire devant les pièges qu'on leur tend. De l'action et du suspense. Un mélange très bien dosé qui permet de découvrir un visage différent de la guerre. Des personnages peu connus qui ont pourtant joué un rôle capital dans le dénouement de la guerre. L'auteur arrive à faire vivre tous les protagonistes et nous faire entrer dans les endroits pleins d'histoire. On est présent quand les Alliés découvrent avec stupeur l'existence des camps d'extermination et la déportation des milliers de Juifs, mais aussi de Tziganes, de résistants et de tous les opposants au régime. Franchement, un vrai coup de cœur du tracker pour ce roman. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. C'est gratis, à bientôt, salut. Bletchley Park, les espionnes du Salève de Marc Zellweger aux éditions Au Trouble.